de plus. Ça fait référence à Barbe Bleue et c'est écrit à la manière de l'enfant océan. J'espère que vous l'aimerez. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je suis la mère de Barbe Arc-en-Ciel. J'ai 62 ans et je suis à la retraite. Que dire sur mon adorable fils? Il a toujours été un petit garçon très sensible et délicat. Quand il avait à peu près 15 ans, une petite barbe lui poussait sur le menton. Mais c'était pas tout à fait normal. Elle était de toutes les couleurs. Donc, on lui a donné le surnom Barbe Arc-en-Ciel. Le pauvre. À 23 ans, il a enfin eu une petite amie. Et le problème, c'est qu'elle voulait qu'il lui fasse des bisous en public. Il avait trop peur, il était trop timide, donc il a mis fin à cette relation. Barbe Arc-en-Ciel est vraiment un mama's boy. Je suis très fière de mon petit chouchou. Il a trouvé l'amour grâce à Internet. Il va se marier. Bon, je sais que sa curieuse petite collection pourrait poser problème à sa future femme, mais je sais qu'il saura rester discret. Bonjour, je m'appelle Emma Auclair. J'ai 19 ans et je suis danseuse, étudiante et serveuse au restaurant Macaronica. Era las 8 en punto y yo veía cuando un hombre con barba arcoíris entró en el restaurante y me preguntó si una mujer llamada Marianne estaba ahí. Le respondí que no. El hombre me dijo con una voz potente: una mesa para dos, por favor. Unos minutos después, una mujer empapada de agua entró en el restaurante y me preguntó si un hombre con barba arcoíris estaba ahí. ¿Ustedes están juntos? Ella me respondió: sí. Sí. Al principio se sorprende a ver su barba arcoíris, pero después de hablar parecen felices. Para la comida los dos comieron ensalada con pollo y verduras. El hombre pagó la cuenta y me dejó una generosa propina. Salieron de la mano. Pienso que he sido testigo de un flechazo. Me llamo Marianne, tengo 26 años y soy la esposa de Barba Arcoíris. I married to a person with a beard the color of the rainbow. I know it's weird, but so what? His beard does not prevent him from being the perfect man. With his rainbow beard, he's so cute. To be honest, he is gentle, intelligent, helpful, caring, pleasant, social, and many other things that will take too long to list. Let's get back to the point. One day my husband said to me, I have to go on a trip for work. It is a very urgent matter. During this time, you will be alone. When I'm gone, you should spend time with your friends. You should invite them to our house. Here are the keys to the house. The closet key, the bathroom key, the bedroom key, etc. You can open everything, but please, don't open the armoire of the bathroom. I will be very unhappy and disappointed if you open it. Then I replied, My dear, I am very sad you are leaving, but I will do what you ask of me. And I thought to myself, why does he not want me to open the armoire? That is so strange. Hola, me llamo Claude Foucault, tengo 23 años y soy estudiante. Le train, c'est ennuyeux. Tu t'assois, donnes tes billets au contrôleur et regardes par la fenêtre. Normalement, j'ai une livre avec moi, mais cette semaine, mon frère avait oublié d'aller à la bibliothèque et de m'en rapporter un.
Mon trajet s'annonçait le plus ennuyeux, sauf que j'ai rencontré un homme avec les barbes arc-en-ciel. Voici ce qui s'est passé. La première chose que j'ai vue, forcément, c'était sa barbe. Puis mes yeux se sont posés sur sa revue. Il lisait un catalogue qui avait pour titre « Insolite collection pour collectionneurs insolites ». Je lui ai demandé « T'aimes aussi ce catalogue ?» Il m'a répondu « Tu connais ? Est-ce que tu es une collectionneuse insolite toi aussi ?» Je collectionne de papier d'emballage de chocolat. Et toi? Il m'a dit que ça pouvait être très embarrassant et que même son épouse ne le sait pas. J'ai dit qu'entre collectionneurs, on pouvait se faire confiance, non? Alors, il m'a confié son secret et moi, je l'ai gardé. Hi, my name is Lisa Johnson and I am 25 years old. I am a hairdresser. Cuando nos vimos en el café, Marianne nos dijo que Barba Arcoiris le había dado las llaves de todos los armarios, pero él le había dicho que no se podía abrirlo el del baño. Yo le dije a Marianne que tenía que abrirlo y mirar lo que tenía dentro. De todos modos, no entendía por qué no se podía abrir. Le dije, ¿qué se cree Barba Arcoiris? ¿Que la casa es solo suya? ¿Es casado contigo o no? Pero bueno, Clara dijo, No, Lisa, sé que eres curiosa, pero es demasiado. y yo le dije, ¿ya te estás mintiendo conmigo? Tú que eres el angelito que hace todo bien. Ya todo el mundo te escuchó. Pero Clara insistió. Yo estaba tan enfadada que grité y todo el café me oyó. Después de eso me sentí mal. Pero es que Clara me enfada mucho. Hola, me llamo Clara Dutroux. Tengo 25 años. Soy estilista. Bien sûr, Lisa, cette curieuse lui a dit d'ouvrir le placard. Cela ne m'étonne pas d'elle. Moi, je pense que c'est pas de ses affaires. Et en plus, Marianne a dit que Barbe Arc-en-Ciel avait dit non. Et donc, c'est non. Non! Elle n'a pas le droit de l'ouvrir. Et si elle est intelligente et aime vraiment son mari, elle va m'écouter et faire ce qu'il faut pour ne pas le décevoir. Mais franchement, est-ce qu'on est des enfants désobéissants? Hein? Non, nous ne sommes pas des enfants désobéissants. Nous sommes des femmes intelligentes. C'est vrai, nous savons comment honorer nos promesses. Hola, me llamo Sophie Durán y tengo 27 años. Soy un ladrón profesional. Me encanta robar. I was in a cafe when I heard these three women talking. They were talking about a cupboard, which was hiding something. I love mysteries, and especially money. So I decided to see Wilson in her apartment. To find the address, it was simple. I just had to steal the identity card out of her pocket. Piece of cake. I found the apartment and the keys on it. When I opened the cupboard, I discovered the mystery. What? I did all of this for rubber duckies? Rubber duckies? I decided to take everything anyway. It could be something special. Suddenly, I heard the apartment door open. It was the lady. I dropped a duck. Boinky, I walked over to the window. boinky, I threw the bag of ducks outside. boinky, boinky, boinky. It was very noisy. Finally, I jumped out the window and disappeared. Hola, me llamo Marianne. Tengo 26 años y soy la esposa de Barba Arcoiris. Just when I entered my home, I saw someone jump out the window. And I saw that just two rubber duckies were in a closet. This person was a thief! When Barba entered his home, he didn't take him long to realize
that his antique bass rubber duckies collection had disappeared. I know, it's strange for him, but whatever. He suspiciously asked me for the house keys, and I didn't try to hide them from him. He was acting like it was me who had taken the toys. In any case, the kid began to do soap bubble, and I couldn't stop it. He was devastated. So he shut himself in his room for a long time. I told myself that his toys must be found. I wanted to find them. So I decided to go to an antique dealer. Hola, me llamo Aurélie, tengo 39 años y mi trabajo es bibliotecario. I've been quietly at home this afternoon. I made a strawberry pie. I am the specialist in strawberry pies. It was for my husband. When he comes home from work, he's always angry. So I often prepare his favorite pastry. It was around 4:30. I went on my patio and I got a book. I usually go to my patio the evening under the stars. But this day I was reading a book when I heard crying. I am sure and certain that I was not a baby or child because I lived here for 6 years, a little while, and I know that there is not a child or a baby in this residence. Unfortunately, I also noticed it was coming from my front neighbor. Oh, so cute. Let me tell you a little about him. He is adorable. He has a rainbow beard. I know it sounds weird, but he and his wife Marian are such a nice couple. Oh, and I gotta tell you, I was really worried that the couple would fall apart. I mean, I wanted to go and comfort him and ask him to tell me what happened, to stop making my brain hurt so much because I'm thinking my next never crying. Anyway, I gotta go. Too bad you can't try my pie. My name is Marie. I am 25 years old and I am an antique dealer. Cela s'est passé il y a un mois. J'étais en train de boire une tasse de café quand une femme arrive dans ma boutique. Elle me montre 2 jouets de bain. Je lui dis qu'ils sont très vieux, et qu'ils valent très cher. Puis elle me demande si on m'en a vendu. Je lui réponds que non. Alors, elle me donne ses coordonnées en me disant que si on m'en vendait, je devais le lui dire. Puis elle s'en va. Bizarre. Quelque temps plus tard, devinez ce que je vois. Une femme en jean qui entre et m'explique qu'elle voudrait savoir si je prends les jouets de bain. Je lui réponds. Eh bien, montrez-les-moi. Je n'étais pas sûre qu'elle dise vrai. Et je les ai vus, ces jouets. Tous étaient très vieux et valent très cher. Comme ceux de la dame du matin. Bizarre. Quand je le lui ai dit, ses yeux se sont mis à briller et elle m'a demandé à combien je les prenais. J'ai répondu comme je le fais avec tout le monde. Je vais y réfléchir. Pouvez-vous revenir demain? Et encore comme tout le monde, cela lui va et elle s'en va. Bon, quand elle est bien loin, j'appelle la dame du matin et je lui explique qu'une femme a voulu me vendre des jouets de bain. Puis elle me demande comment elle était. Moi j'ai dit, elle avait des lunettes de soleil, des bottes, un jean et une veste noire. Ensuite, elle m'a demandé où elle était partie. J'ai dit qu'elle venait de s'en aller et qu'elle avait pris le bus 183. Elle me remercie puis elle raccroche. Mais ni le lendemain, ni les autres jours, je n'ai revu la femme en jean. Hola, me llamo Jeremy. Tengo 22 años y soy el hermano de Marianne. Soy un policía. J'étais dans ma voiture. À quelle heure? À peu près midi. Je rentrais à la maison et j'étais arrêtée au feu rouge. Le bus 183 à ma droite et rien à ma gauche. Soudain, j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était ma sœur. Je croyais qu'elle avait oublié mon numéro. Donc, j'ai pris le téléphone. Allô, Marianne, c'est toi? Oui. C'est moi, elle a répondu. Quelqu'un a volé des trucs à mon mari. Il faut que tu m'aides.
La voleuse est dans la bus 183. Tu habites bien sur son trajet? Oui, c'est ça, j'ai répondu. Elle est justement à ma droite. Malheureusement, au premier stop, personne n'a sorti. Et quand elle a demandé si j'ai vu quelqu'un, j'ai dit que non. Puis elle m'a décrit l'affaire. Elle portait des gilets noirs, un gilet noir, des jeans, des bottes et des lunettes de soleil. Et c'est à ce moment-là que deux femmes avec un gilet noir, des bottes, des lunettes de soleil et des jeans ont sorti. Marianne, il y a deux femmes habillées pareilles. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que mon téléphone n'avait plus de batterie. Hi, my name is Rebecca Sims, 37-year-old doctor. Je suis une femme normale, j'ai une famille normale et une vie normale. Mais les choses qui me sont arrivées n'étaient pas normales. Tout a commencé dans le bus. J'ai remarqué qu'il y avait une femme qui me ressemblait beaucoup. Elle avait le même basque que moi et elle avait la même couleur de cheveux que moi. En descendant du bus, il y avait un monsieur sur le trottoir qui me regardait avec des yeux méfiants. J'ai dit bonjour. Bonjour. Mais il ne m'a pas répondu. J'ai commencé à marcher et j'ai regardé en arrière pendant un moment et j'ai vu l'homme qui me suivait. Ok, maintenant j'ai vraiment peur. J'ai commencé à marcher un peu plus vite, mais il n'arrêtait pas de me suivre. Ok, maintenant j'ai officiellement peur. J'ai commencé à courir, mais il m'a attrapé. Et il a commencé à parler très vite, une histoire d'un vol, et je n'arrivais pas à comprendre. J'ai paniqué. Alors, il m'a lâché et il a commencé à courir avec quelqu'un d'autre. Incroyable. Récitane, 24 ans, sœur de Marianne. My sister called me the moment that I was about to take the first bite out of my peanut butter and jelly sandwich. She wanted me to look at the window and see if my brother's car was there. She explained a story about a thief in the bus that passes across from my street and that her phone was cut. The conversation was a bit annoying. She repeated one sentence again and again and again. Anne, my sister Anne, is Jeremy here yet? Anne! And I always replied, no, I don't see him. No, nothing, just some cars. It seemed like she didn't know the meaning of No, and nothing. Suddenly, I saw the bus 183 arrive, my brother's car park. He ran after a lady, then another lady. Confusing. The moment that I told Marianne that Jeremy was here, she said, oh yeah, awesome, and hung up the phone without saying thank you, or even bye. Oh well, at least now I could continue eating my delicious snack. Without any interruptions. Soy Barba Arcoíris. Mi nombre real es Noah Iván. Tengo 32 años. Soy el marido de Marianne. Donc, j'étais dans mon appartement, enfermée dans ma chambre. Je n'avais envie de parler à personne. Je suis restée là en pleurant longtemps. J'étais très malheureux, sans ma collection que j'avais mis toute une vie à avoir. Je pleurais dans mon lit. Et quelquefois, j'allais prendre du jus d'orange. Et parfois, des chips. Quand j'avais un peu faim. Mais ma tristesse me coupait l'appétit. Je ne pouvais pas très bien comprendre ce qui se passait de l'autre côté de la porte. Mais au fur et à mesure que les heures avançaient, je me rendais compte que mes jouets de bain, mes réunions secrètes de collectionneurs insolites, c'était un peu ridicule. Et qu'il y avait d'autres choses plus importantes dans la vie. Après ça, Marianne est revenue dans l'appartement avec le sac du jouet de bain. Mais je savais déjà qu'il était plus important que quelques jouets de bain.
En plus, je l'avais dit ça. Elle était très étonnée et un peu fâchée, mais un peu contente. En fait, elle avait fait tout ça pour rien. Enfin, pas tout à fait. Avec la vente de ma collection, on a pu acheter une villa et nous serons heureux pour le reste de notre vie. Un peu comme dans les contes.